Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver sur Foot Normand pour votre traditionnel débrief 100% National 3. On attaque aujourd'hui la 8e journée de la saison qui s'est jouée dans son intégralité samedi dernier. Et on attaque ce débrief avec l'affrontement qui a eu lieu ce week-end entre l'AF Virois et l'US Alençon. Deux équipes qu'on retrouvera en Coupe de France le week-end prochain et qui avaient peut-être d'ores et déjà la tête à ce rendez-vous crucial dans la mesure où la rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge 0-0. Voici pour vous les temps forts de cette rencontre. Match nul 0-0 donc entre Viret et Alençon, l'AF Virois qui lâche ses premiers points de la saison. C'est la première rencontre qui n'est pas gagnée par l'AF Virois depuis l'entame de la saison. Qu'est-ce qu'avait à en dire l'entraîneur Cédric Hoarau? Bien, je vous propose tout de suite d'écouter. Sur l'ensemble, on va dire oui. Sur la première, je pense qu'on était supérieur. On aurait pu et dû au moins ouvrir le score et du coup, c'est pas du tout le même match. Après, il faut quand même admettre qu'en seconde période, on a souffert athlétiquement. Là, on était un peu émoussé physiquement. Alençon est mieux rentré, aurait pu eux aussi scorer. On a tenu bon avec solidarité. À la fin, on n'est pas loin de l'emporter, donc c'est dommage. Mais bon, faut être cohérent sur la prestation générale. Ça méritait un match nul, je pense. Depuis le temps qu'on en parle, bon, là vraiment, on va pouvoir le préparer. Après, on va pas non plus tout changer dans l'organisation de la semaine, mais en tout cas, on va effectivement préparer ce match-là parce qu'on en entend parler depuis le tirage. Donc là, on y est. On va bien récupérer en début de semaine et puis préparer tranquillement la belle fête au stade en espérant faire le meilleur match possible. Du côté de l'US Alençonnaise, alors qu'on concède que la première période était davantage pour Vire, la deuxième aurait pu permettre aux joueurs de l'Orne de l'emporter. C'est en tout cas ce qui ressortait de l'analyse de l'entraîneur Vincent Legnaud. Mon ressenti, c'est qu'en fait, j'avais dit à mes garçons qu'on jouait leader, une équipe qui avait gagné 5 fois, une équipe qui était très bien bâtie, très costaud, l'équipe en forme du moment. Sur le premier mi-temps, je pensais que ça ne s'était pas été aussi fort que ça de leur part. Ils ont fait une très bonne première mi-temps, ils ne sont pas loin de l'envelopper. Pas forcément sur les occasions franches, mais sur des situations quand même très chaudes. Un ou deux pénaltys, ou un pénalty peut-être limite, il faut le reconnaître, ça c'est le football. Et je pense qu'on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On a deux occasions extraordinaires par notre buteur, Hakim El Amdaoui. Bon, voilà, on ne les met pas, mais c'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Je trouvais que l'équipe d'Alençon a été très très présente sur la deuxième mi-temps et par son jeu, par ses occasions, mérite d'emporter le match en deuxième mi-temps. Avec ce match nul, l'AF Virois risquait tout simplement une chose, perdre la première place acquise la semaine dernière, dans la mesure où l'AGCAN pouvait récupérer son dû en cas de victoire du côté du Havre. Le duel donc entre la réserve du Havre et l'AGCAN est au centre de cette deuxième partie de notre débrief consacré à la 8e journée. Après avoir égaré quelques points à domicile, l'objectif était clair pour les hommes d'Olivier Meurillon, frapper un grand coup à l'extérieur. Ce choc entre deux pensionnaires du podium promettait, c'est l'AGCAN définitivement transfiguré par rapport à la saison dernière qui se l'est adjugé. C'est d'abord une recrue récente, Sabri Toufiki, qui s'est mise en lumière. Sur cette frappe à bout portant, l'ancien joueur de l'AF Virois suit bien et devance son vis-à-vis pour le 1-0, 6 minutes avant la pause. Solide en deuxième période, les visiteurs réussissent le break tardivement et qui d'autre que leur talisman Malcolm Perriand pour assurer définitivement la victoire de l'avant-garde en déplacement. Si vous cherchiez la bonne opération du week-end, ne cherchez plus, c'est l'AGCAN qui l'a signé. Et donc, comme on vous le disait, avec cette victoire conjuguée au match nul à domicile de l'AF Virois, c'est bien l'AGCAN qui va sortir en tête à l'issue de cette 8e journée. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions de la part des principaux protagonistes cannés. On sait qu'on peut s'appuyer sur un effectif de qualité et il n'y a pas que les 11 qui démarrent qui ont le niveau national 3, hein. Tous les autres apportent une plus-value quand ils rentrent. C'était le cas encore aujourd'hui, donc non, on a de la chance de pouvoir s'appuyer sur un effectif complet. On se l'est rendu facile, je pense. C'était pas simple, hein. C'est jamais simple de venir jouer ici. On se l'est rendu plutôt facile. On a mis les ingrédients tout de suite au début du match. On a été très agressif, on a fait un pressing haut, on a récupéré beaucoup de ballons
dans leur partie de terrain. Ça les a embêtés un peu. Et puis on a marqué en première mi-temps. Après, c'est plus facile de jouer quand on marque en premier, quoi. Troisième partie de ce débrief à présent et un affrontement entre le FC Dieppe et l'AS Cherbourg. Le FC Dieppe en quête de rattraper quelques points perdus ces dernières semaines. L'AS Cherbourg en quête tout simplement de se relever après une défaite concédée à domicile la semaine dernière. Et oui, avec une seule victoire sur ces 4 derniers matchs avant de recevoir Cherbourg, les Harans sont loin d'être sur la dynamique escomptée. Décidé à l'emporter, c'est bien eux qui ouvrent la marque très tôt dans la rencontre. Sur ce centre venu de la droite, Emrys Gomis a le temps de s'appliquer pour expédier son ballon hors de portée de Victor Pelleray pour le 1-0 à la 11e minute. À quelques instants de la mi-temps, Issa Koulibaly a le malheur de rater son intervention et de provoquer l'égalisation cherbourgeoise. Preuve que même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'erreurs fatales. Le deuxième but de Cherbourg inscrit à la 56e le sera assurément. Un peu à la surprise générale devant un public local stupéfait, Brice Létang est servi plein axe par le virevoltant Harouna Thioune et puni Dieppe. Que rien ne sera alors marqué, c'est bien Cherbourg qui l'emporte à Dieppe et dépasse son adversaire au classement. Alors que les Dieppois espéraient se rapprocher du sommet du classement, les voilà au plus près de la zone rouge. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions dieppoises et cherbourgeoises à l'issue de ce duel remporté par les Manchois. Sur le match, on a fait une bonne première mi-temps, on a eu une bonne maîtrise du ballon. On gagne 1-0, on n'a pas su se mettre à l'abri pour conclure. Sur la deuxième mi-temps, on était un peu plus exposé, on a un peu plus eu un bloc écarté, on s'est mis en difficulté. Ouais, on a fait un début de match un peu difficile. On prend un premier but très tôt dans le match, 5e minute je crois, donc très mauvaise entame de match. Après, on a su faire le dos rond, on s'est repris. On marque juste avant la rentrée au vestiaire avec un peu de réussite, le gardien il se craque un peu. Après, je pense qu'on a eu une bonne maîtrise du match. On arrive à débloquer la situation avec Harouna qui me fait une passe, j'ai plus qu'à pousser, donc le but est pour lui. Et après, difficile fin de match, on a fait le dos rond, on a su tenir et on a les 3 points, c'est le plus important ce soir. 4 autres matchs avaient lieu ce week-end sur les terrains de Normandie. À défaut de pouvoir vous montrer les images, je vous propose de faire un petit récapitulatif avec quelques réactions à la clé de ce qui s'est passé sur les différents terrains de Normandie, avec notamment à la clé une victoire de la réserve de l'US Avranches et un match fou entre la réserve de Quevilly-Rouen Métropole et le FC Saint-Lomanche. Et on attaque ce récap express avec la victoire précieuse de la réserve de l'US Avranches sur l'ESM Gonfreville, acquise dans les dernières minutes. Ouais, c'était bien, on a fait un bon début de match, je trouve. Après, c'était un petit peu plus difficile. On a réussi à marquer le premier but vers la 20e, je dirais. Après, on se fait égaliser vers la 35e. Je pense que c'est un but qui est litigé, mais c'est comme ça. Et après, je pense qu'on a su résister, mais ça a été difficile dans l'ensemble. Après, je pense que ce qui fait notre force depuis 2 matchs, c'est la solidité défensive et puis notre état d'esprit qui est, je pense, irréprochable et je pense que c'est ce qui peut être notre force cette saison, donc il faut continuer comme ça. Et après, mes 2 premiers buts, je me faisais beaucoup charger d'entraînement, donc maintenant c'est fait, j'ai réussi à débloquer le compteur, mais il ne faut pas s'arrêter et enchaîner, on commence une bonne petite série, donc surtout il ne faut pas s'arrêter comme ça. Le match le plus prolifique de la saison a opposé la baie de Quevilly-Rouen au FC Saint-Lô et s'est soldé par un succès 5-4 d'Isaac Chipamba et de ses partenaires. Rentré en cours de partie, Dylan Prodhomme, auteur d'un doublé, aurait pu tout changer. Revenu de 5-1 à 5-4, les Manchois ont eu la balle d'égalisation. Yves Cabourg s'enfonce, toujours en mal de victoire et en attendant l'arrivée de Julien Le Pen comme entraîneur adjoint. Les hommes de Philippe Clément ont perdu 2-0 contre Wassel alors qu'ils évoluaient à 11 contre 10. Enfin, le match de la peur entre 2 promus relégables Montgaillard et Grand Quevilly s'est conclu sur un match nul 0-0 qui n'arrange les affaires de personne. On est dans une période où il nous faut clairement des points. On a vu avec le coach avant ce match-là. L'idée, c'était de se rassurer parce qu'on ne prend pas beaucoup de points en ce moment et c'était, comme vous l'avez dit avant, surtout pas perdre. Mais je pense qu'on avait largement de quoi gagner ce match-là. Malheureusement, je rate un penalty dans le match. Mais on avait largement de quoi gagner ce match-là. Mais le but, c'était surtout pas place, comme vous l'avez dit. Ouais. Merci à Fidèle Lopi, merci également à Édouard Leroy pour leur réaction. Je vous propose sans plus attendre de découvrir le bilan, le récapitulatif des différents résultats de cette 8e journée ainsi que les incidences au classement avec, comme on l'a dit en préambule, un nouveau leader.
Ça a pas mal bougé également en ce qui concerne le classement des buteurs. Face au mutisme virois, un Canet en particulier s'est frayé un chemin vers les hauteurs et un joueur de Quevilly-Rouen Métropole, que on ne citera évidemment pas, a repris la première place du classement. Et voilà qui vient conclure cet épisode 8 du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Merci aux clubs qui nous ont encore une fois accompagnés à la conception de ce numéro. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 semaines, et oui, parce qu'il y aura un intermède importantissime Coupe de France. Vous aurez d'ailleurs l'opportunité sur Foot Normand tout au long de la semaine de lire des articles 100% dédiés au choc qui s'annonce entre Vire et le SM Caen. Profitez bien, prenez soin de vous. Salut!